Fouine des moments dans la vie où un seul regard peut détruire tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. Pour Richard Bordeaux, ce moment est arrivé quand il a vu une fillette de 6 ans avec la même marque de naissance qu'il portait depuis toujours sur son bras. Une marque unique, impossible à falsifier, impossible à expliquer. « Tu es mon papa ?» lui demanda la petite avec une innocence qui le paralysa complètement. Dans ses 35 ans de vie, Richard avait bâti un empire. Il avait des immeubles à Saint-Germain, des comptes bancaires qu'il ne pourrait jamais vider et le respect des hommes les plus puissants de France. Mais jamais, même dans ses pires cauchemars, il n'avait imaginé qu'une fillette inconnue le laisserait sans voix avec une question aussi simple. Pourquoi cette marque n'était pas une coïncidence? Cette fillette n'était pas apparue par hasard. Et derrière ses yeux bruns se cachait un secret impliquant la seule femme qu'il avait vraiment aimée. Colombe, la femme qu'il avait abandonnée 7 ans plus tôt par ambition. La femme qu'il croyait perdue à jamais. La femme qui avait maintenant une fille avec son propre sang. Ceci est l'histoire d'un millionnaire qui a perdu son âme en cherchant le succès, et d'une marque du destin qui l'obligerait à affronter la vérité la plus douloureuse de sa vie. Que l'amour qu'il avait détruit pour l'argent était la seule chose qui importait vraiment. Une vérité que certains sont prêts à tuer pour la cacher. Richard Bordeaux ajusta sa cravate italienne pour la 3e fois en marchant parmi les enfants de l'école primaire Benoît Jus à Saint-Denis. Le photographe de l'entreprise lui criait des instructions de loin, mais il l'entendait à peine. Il voulait seulement terminer cet événement caritatif, rentrer à son bureau à Saint-Germain et oublier que des endroits comme celui-ci existaient. « Monsieur Bordeaux, s'il vous plaît, placez-vous au centre avec les enfants » cria son assistante en organisant la séance photo. Richard soupira. Tout faisait partie du spectacle. Le millionnaire prospère aidant les nécessiteux. L'image parfaite pour les magazines économiques, mais alors il la vit. Une fillette aux cheveux noirs et aux grands yeux s'approcha pour se recoiffer les chaussures juste devant lui. Quand elle leva son bras gauche, Richard sentit le monde s'arrêter. Là, c'était la même marque de naissance qu'il avait. Exactement pareille, en forme d'étoile irrégulière, de la taille d'une pièce de monnaie. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, incapable de détourner le regard. La fillette leva les yeux et le vit l'observer. Sans peur, avec cette curiosité naturelle des enfants, elle s'approcha davantage. « De qui es-tu, petite ?» demanda Richard, la voix étranglée. « Je suis Sophie », répondit-elle avec un sourire. « Maman dit que mon papa a une étoile comme la mienne sur le bras. Tu as une étoile ?» Richard resta figé. Lentement, il releva sa manche, révélant sa marque de naissance. Les yeux de Sophie brillèrent comme si elle avait trouvé un trésor. « Oui, tu en as une, pareille que la mienne !» s'exclama-t-elle, enthousiaste. Puis avec l'innocence dévastatrice d'un enfant, elle demanda « Tu es mon papa ?» Le cœur de Richard s'arrêta complètement. Le bruit de l'événement disparut. Il n'existait que ses yeux bruns le regardant avec espoir. « Je... balbutia-t-il, incapable de former une phrase cohérente. « Sophie, viens ici !» cria une institutrice de loin. La fillette sourit et courut, laissant Richard paralysé au milieu de la cour. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda le photographe. Mais Richard n'entendit rien. Il ne pouvait penser qu'à une chose, cette marque ne pouvait pas être une coïncidence. Et si cette fillette était vraiment sa fille, où était la mère? Son esprit courut vers un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Colombe. Richard arriva à son bureau comme un ouragan. Il ferma la porte avec tant de force que les tableaux tremblèrent sur les murs. Son assistante, Martine, le suivit, inquiète. « Monsieur Bordeaux, tout va bien? Vous avez l'air très pâle. »« Martine, » dit Richard sans la regarder, marchant de long en large comme un lion en cage, « j'ai besoin que tu enquêtes sur tout concernant une fille. Elle s'appelle Sophie. Elle a été à l'événement d'aujourd'hui. »« Enquêter sur une enfant, monsieur ?»« Tout !» cria-t-il en frappant le bureau. « Son nom complet, où elle vit, qui est sa mère, je le veux pour demain. » Martine acquiesça nerveusement et sortit en courant. Richard s'effondra sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. L'image de cette marque de naissance ne quittait pas son esprit.
C'était impossible, ça devait être impossible, mais il savait que ce ne l'était pas. Son téléphone sonna. C'était Daniel, son associé. « Comment ça s'est passé avec les petits pauvres ?» plaisanta Daniel. « Daniel, j'ai besoin de te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête. Claire, qu'est-ce qui se passe? Les marques de naissance comme la mienne, sont-elles héréditaires ?» Un silence régna de l'autre côté du fil. « Oui, Richard. Généralement oui. Pourquoi tu demandes ?» Richard raccrocha sans répondre. Le lendemain, Martine entra dans son bureau avec un dossier à la main et une mine de quelqu'un qui venait de voir un fantôme. « Monsieur, j'ai l'information que vous avez demandée. Donnez-la-moi. » Martine déglutit. « La fille s'appelle Sophie Hébert, 6 ans. Elle vit dans le quartier des docteurs avec sa mère. Comment s'appelle la mère ?» Martine le regarda fixement avant de répondre, comme si les mots allaient exploser. « Colombe Hébert. » Le monde de Richard s'écroula. « Non !» hurla-t-il en se levant violemment. « Colombe, non! Ceci ne peut pas arriver. Monsieur, il y a quelque chose de plus. »« Quoi ?» ?»« La fille a été née exactement 7 ans après que vous ayez cessé de voir mademoiselle Colombe. » Richard resta totalement silencieux. Les chiffres étaient parfaits, trop parfaits. Colombe avait eu une fille, sa fille, et elle ne le lui avait jamais dit. Richard passa 3 jours sans dormir. 3 jours à tourner en rond dans son appartement de Saint-Germain, regardant les lumières de la ville qui ne lui semblaient plus brillantes. Il devait la voir. Il devait la confronter. Il devait connaître la vérité. Le mercredi matin, il conduisit jusqu'au quartier des docteurs. Les rues devenaient plus étroites, plus pauvres. Quelle différence avec son monde de tours et de restaurants chics. Il trouva l'adresse. Auberge de Rose, repas maison. Un petit local avec des tables en plastique et l'odeur de crêpes fraîchement faites flottant dans l'air. Et là, elle était. Colombe sortait de la cuisine avec un plateau plein d'assiettes. 7 ans plus tard, elle était toujours belle. Mais elle avait l'air fatiguée, très fatiguée. Elle portait les cheveux attachés et un tablier taché de sauce. Leurs regards se croisèrent à travers le local bondé. Colombe resta paralysée. Le plateau tremblait dans ses mains. Richard marcha vers elle lentement, le cœur battant comme un tambour. « Salut, Colombe !» dit-il d'une voix rauque. Les yeux d'elle se remplirent de rage. Elle laissa tomber le plateau sur une table violemment. « Toi, ici, tu n'existes pas !» lui cria-t-elle les dents serrées. « Casse-toi !» Tous les regards du restaurant se fixèrent sur eux. « Colombe, nous avons besoin de parler. Nous n'avons rien à nous dire. Rien. J'ai vu ta fille, » dit Richard en baissant la voix. « J'ai vu notre fille. » Colombe resta figée. Son visage devint blanc comme un linge. « Sophie n'appartient à personne d'autre qu'à moi !» lui cria-t-elle les yeux remplis de larmes de fureur. « Tu n'as aucun droit, tu l'as abandonnée. Je ne savais pas qu'elle existait. Menteux, tu savais parfaitement ce que tu faisais quand tu m'as quitté. Colombe, s'il te plaît. Non, ne viens pas avec ta tête de repentant. 7 ans, Richard. 7 ans, j'ai élevé cet enfant seul. Laisse-moi t'expliquer. Explique à ta femme, explique à ta vie parfaite. » Colombe s'approcha, tremblant de rage. « Mais ne m'explique rien. » Une cliente se leva, effrayée, et sortit du local. « Cette marque de naissance, » commença Richard. « Ne t'avise pas, » lui cria Colombe. « Ne t'avise pas de mentionner cette marque. Elle est à moi. Sophie est à moi. » Elle se retourna pour partir, mais Richard la prit par le bras. « Colombe, attends !» Elle se retourna comme une bête blessée. « Ne me touche pas, jamais ne me touche plus !» Elle se dégagea de son emprise et courut vers la cuisine. Richard resta là, planté, tout le restaurant le regardant comme un criminel. Il sortit lentement, mais, avant d'atteindre sa voiture, il entendit quelque chose qui le glaça le sang. Une toux violente, désespérée. Il s'approcha de la fenêtre de la cuisine et vit Colombe, penchée sur l'évier, toussant du sang. Beaucoup de sang. Richard ne put s'éloigner. Pendant 1 semaine, il alla tous les jours à l'auberge, commandant juste un café, observant Colombe de loin. Elle l'ignorait complètement, mais lui remarquait des choses. La pâleur de sa peau, comment elle s'appuyait sur les tables lorsqu'elle pensait que personne ne la voyait, cette toux qu'elle essayait de cacher. Elle était malade, très malade.
Jeudi après-midi, il vit Sophie arriver en courant de l'école. Elle portait un sac à dos, la reine des neiges, et ses chaussures étaient sales, témoins de ses jeux. Elle se jeta dans les bras de Colombe, comme si elle ne l'avait pas vu depuis des années. « Maman, je suis arrivée. Comment s'est passée ta journée, mon amour ?» Bien que la maîtresse ait grondé Pierre parce qu'il avait mangé la colle. Colombe rit, et pour un instant, elle ressemblait à la femme dont Richard était tombé amoureux. Sophie se retourna et le vit assis à une table dans un coin. « Hé, vous êtes Monsieur l'Étoile !» cria-t-elle, pleine d'excitation. Colombe devint immédiatement tendue. « Sophie, viens ici. » Mais la fillette marchait déjà vers Richard avec cette confiance naturelle des enfants. « Je peux te revoir, l'Étoile » demanda-t-elle, les yeux brillants. Richard regarda Colombe, qui les observait comme un faucon. Lentement, il retroussa sa manche. « Oui, c'est pareil que la mienne » s'exclama Sophie, montrant son petit bras. « Pourquoi tu as la même marque que moi ?»« Peut-être que Dieu nous a fait pareil pour quelque chose de spécial » répondit Richard d'une voix douce. « Comment tu t'appelles ?»« Richard, et toi ?»« Sophie, j'ai 6 ans. Tu as des enfants ?» Le cœur de Richard s'arrêta. « Non, pas que je sache. »« Tu vas être mon papa ?» demanda-t-elle avec cette innocence dévastatrice. Richard sentit sa gorge se serrer. « Tu veux que je le sois ? Oui, parce que tu as mon étoile, et tu es très grand, et tu as de beaux yeux comme les miens. »« Sophie !» cria Colombe de loin. « Viens ici maintenant !» La fillette courut obéissante vers sa mère, mais avant de partir, elle cria à Richard « Demain, je vais te rapporter un dessin !» Ce soir-là, Sophie ne put pas dormir d'excitation. Elle se leva à 5 heures du matin et se mit à dessiner sur la table de la cuisine. Quand Colombe se réveilla, elle trouva sa fille avec des crayons éparpillés partout et un grand sourire. « Qu'est-ce que tu dessines, mon amour ?»« C'est pour Monsieur Richard !» Colombe s'approcha pour voir le dessin et faillit s'évanouir. C'était une famille, une femme, un homme grand et une petite fille. En haut, avec des lettres maladroites, il était écrit « Mon papa ». Sophie, pourquoi tu as écrit ça ? Parce qu'il a mon étoile, maman. Ça veut dire que c'est mon papa, n'est-ce pas ? Colombe s'assit lentement, les jambes tremblantes. Comment expliquer à une fillette de 6 ans que son instinct était juste ? C'était vendredi matin quand Colombe s'effondra dans la cuisine de l'auberge. Rose la trouva étendue par terre, du sang sortant de sa bouche et les yeux fermés. « Appelez une ambulance !» cria la femme en essayant de la relever. Richard était dans son bureau quand Martine entra sans frapper. « Monsieur Bordeaux, Colombe est à l'hôpital !» Richard sortit en courant sans rien demander de plus. Il arriva à l'hôpital général comme un fou, poussant des portes et criant le nom de Colombe jusqu'à ce qu'une infirmière le conduise à la chambre 304. Là, elle était, pâle comme la mort, connectée à des tubes et des machines. « Comment va-t-elle » demanda-t-il au docteur qui examinait son dossier. « Êtes-vous un membre de la famille ?»« Je suis le père de sa fille. » Le docteur le regarda sérieusement. « Elle a une bronchite chronique avancée. Ses poumons sont très endommagés. Elle a besoin d'un traitement immédiat ou quoi ? Ou il ne lui reste plus beaucoup de mois. » Richard sentit le monde s'effondrer. Foin se rapprocha du lit où Colombe commence à ouvrir les yeux. « Richard !» murmure-t-elle, confuse. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as failli mourir, Colombe. » Elle essaye de s'asseoir, mais elle n'a plus la force. « Où est Sophie ? » ?»« Elle est avec ta voisine. Elle va bien. » Richard s'assoit au bord du lit. « Colombe, on a besoin de parler. Sérieusement. »« Il n'y a rien à se dire. Dis-moi la vérité, Colombe. C'est ma fille !» crie-t-il désespérément. Colombe le regarde pendant de longues secondes. Ses yeux sont remplis de larmes. « Oui !» crie-t-elle en retour de toutes ses forces. « Elle a toujours été la tienne, depuis le premier jour. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que tu m'as abandonné, sanglote-t-elle. Parce que tu avais déjà elle. Je n'ai jamais su que tu étais enceinte. Je t'ai cherché, je t'ai appelé 1000 fois. » Colombe pleure à chaudes larmes. « Mais tu avais déjà Valentine, tu t'en fichais de ce que je ressentais. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu m'as complètement ignoré. » Richard se prend la tête dans les mains. Quelque chose ne colle pas. « Colombe, je n'ai jamais reçu tes appels. Jamais. » « Comment ça, non ? Je t'ai appelé jusqu'à ce que je sois épuisé.
Je te jure par ma mère que je n'ai jamais reçu un seul appel. » Ils se regardent en silence. Une idée horrible commence à se former dans l'esprit de Richard. « Colombe, tu te souviens du numéro que tu appelais ?» Elle lui donne le numéro. C'était sa ligne personnelle, celle que seules des personnes très proches connaissaient. « Oh mon Dieu !» murmure Richard. « Valentine, qu'est-ce que Valentine a à voir là-dedans ?» Elle gérait mes téléphones à cette époque. Elle disait que c'était pour me protéger des distractions. Colombe est pétrifié. « Tu me dis que Valentine a bloqué tes appels, que je n'ai jamais su que tu me cherchais, que je n'ai jamais su que tu étais enceinte. » Le silence dans la chambre est assourdissant. « Elle nous a séparés exprès, » murmure Colombe. « Elle nous a détruits exprès. » Richard ne dort pas toute la nuit. Le lendemain matin, il se rend directement à l'appartement de Valentine, à Neuilly-sur-Seine. Il a les clés, car ils ont vécu ensemble jusqu'à il y a quelques mois. Il entre sans frapper. Valentine est en train de prendre son café sur la terrasse, impeccablement habillée comme toujours. En le voyant, elle sourit avec cette froideur qui lui donne maintenant des frissons. « Alors, tu l'as retrouvé, » dit-elle sans surprise. « Comme c'est pathétique. Tu as bloqué les appels de Colombe ?» Valentine laisse échapper un petit rire. « S'il te plaît, Richard, ne pose pas de questions dont tu ne veux pas entendre les réponses. »« Réponds-moi. »« Oui !» crie-t-elle en se levant violemment. « Oui, je les ai bloqués, et grâce à ça, tu es millionnaire. » Richard sent son sang se glacer. « Comment as-tu pu faire ça ? Comment ? Facile. Cette femme du quartier allait ruiner ton avenir. Tu étais envoûté par sa pauvreté romantique. Elle était enceinte. Mieux, comme ça, elle a appris à ne pas s'en prendre aux hommes qui ne sont pas à son niveau. » Richard fait un pas vers elle, tremblant de rage. « Éloigne-toi d'elle, Valentine. »« Ou quoi ?» se moque-t-elle. « Tu vas échanger ton empire pour une femme du quartier et sa fille illégitime ? Pour ma famille, je change ce que je veux. » Valentine le regarde comme s'il était un étranger. « Tu n'es plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. Non, je ne suis plus l'imbécile que tu as laissé te manipuler. »« Te manipuler ?» Valentine va vers son sac et en sort une enveloppe. « Tu veux de la manipulation ? Tiens, voici de la vraie manipulation. » Elle lui lance l'enveloppe. Richard l'ouvre les mains tremblantes. Ce sont des photos de lui entrant et sortant de l'hôpital, des photos de lui avec Sophie, des photos de lui embrassant Colombe, mais il y a aussi d'autres photos, des photos fausses, des photos où il apparaît dans des situations compromettantes qui ne se sont jamais produites. « Qu'est-ce que c'est ? Ton avenir détruit si tu ne m'obéis pas !» dit Valentine, les yeux brillants de méchanceté. Un appel anonyme à Le Figaro, un autre à Libération. Et demain, toute la France saura que le grand Richard Bordeaux est un coureur de jupons qui abandonne ses enfants. Ces photos sont fausses. Et tu crois qu'ils vont s'en soucier ? Tu crois que tes investisseurs vont enquêter ? Valentine se rapproche dangereusement. Non, mon amour, ils vont fuir comme des rats. Quoi que tu veux, que tu t'éloignes d'elle, de la petite, que tu disparaisses. Tu peux les soutenir financièrement, mais de loin, sans photo, sans scandale, sans amour. Tu es folle ? Non, je suis déterminé. Valentine sourit cruellement. Tu as 24 heures pour décider, ton empire ou ta famille du quartier. Et si je choisis ma famille, alors, demain, toute la France saura quel genre d'homme tu es vraiment. Richard sortit de là, tremblant de rage et de peur. Valentine ne jouait pas. Elle était en guerre. Richard avait décidé. Il n'allait pas s'éloigner de Colombe et Sophie. Que Valentine fasse ce qu'elle voulait. Mais Valentine n'attendit pas les 24 heures. C'était lundi matin quand le téléphone de Colombe sonna désespérément. « Madame Hébert, je parle de l'école Benoît Jus. Il s'est passé quelque chose avec Sophie ?» demanda Colombe, le cœur battant la chamade. « C'est que une dame est venue la chercher. Elle a dit que vous l'aviez envoyée. »« Quelle dame ? Je n'ai envoyé personne. Une femme élégante, aux cheveux blonds. Elle a dit qu'elle était sa sœur. » Colombe sentit le monde s'écrouler. « Je n'ai pas de sœur. Où est ma fille ? Elle l'a emmenée il y a 1 heure. Elle avait une pièce d'identité. » Colombe raccrocha et appela immédiatement Richard. « Richard, ils ont emmené Sophie. Ils ont emmené ma fille. »« Comment ça, ils l'ont emmenée ? Une femme blonde, de l'école. C'était elle.
C'était Valentine. Richard sentit son sang se glacer. « J'arrive. » Maintenant, il arriva à l'école comme un ouragan. La directrice tremblait en lui expliquant ce qui s'était passé. La dame avait de faux papiers, mais très bien faits. Elle a dit que c'était une urgence familiale. « Comment ont-ils pu remettre une enfant sans vérifier ?» hurla Richard hors de lui. Colombe pleurait inconsolablement. « Ma fille, mon bébé !» Le téléphone de Richard sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Salut, Richard. » C'était la voix froide de Valentine. « Où est ma fille ? Où est-elle ? Calme-toi, elle est en visite chez une tante. La petite est très bien élevée, soit dit en passant. Valentine, si tu lui touches un cheveu, je te jure que... » « Quoi ? » rit Valentine. « Tu vas me tuer ? Fais-le, mais alors tu ne la reverras jamais. Que veux-tu ? Je te l'ai déjà dit, que tu t'éloignes, pour toujours. D'accord, je m'éloigne, mais rends-moi ma fille. » « Ta fille ?» se moqua Valentine. « Comme tu changes d'avis vite. » Soudain, une petite voix se fit entendre au fond. « Papa ? Papa, c'est toi ?» C'était Sophie, pleurant. « Papa, aide-moi. Cette dame me fait peur. » Le cœur de Richard se brisa. Sophie l'avait appelé papa, instinctivement, sans hésitation. « J'arrive, princesse. Papa arrive. »« Non !» cria Sophie. « Je ne veux pas être ici. Je veux ma maman. » Valentine raccrocha brutalement. « Très touchant, » dit-elle avec sarcasme. « Mais la petite reste avec moi jusqu'à ce que tu prennes la bonne décision. Dis-moi où tu es. Quand tu seras prêt à faire tes adieux pour toujours, je t'enverrai l'adresse. » La ligne se coupa. Colombe s'effondra dans les bras de Richard. « Mon bébé, ma fille, on va la retrouver, » lui promit Richard, les larmes aux yeux. « Je te jure qu'on va la retrouver. » Mais au fond, il savait que Valentine était folle, complètement folle, et les personnes folles sont capables de tout. Il appela immédiatement Daniel. « J'ai besoin que tu contactes tous tes contacts à la police, tous. » Que s'est-il passé? Ils ont enlevé ma fille. La réponse arriva 2 heures plus tard. Un message avec une adresse à Neuilly-sur-Seine. Richard n'attendit pas la police. Il prit son 4x4 et partit comme une fusée, Colombe à ses côtés, priant à voix basse. « S'il te plaît, Dieu, qu'elle aille bien, s'il te plaît !» Ils arrivèrent devant une grande maison élégante, avec de hautes grilles. Richard sonna la sonnette désespérément. Valentine ouvrit la porte en souriant. « Vous êtes arrivés plus vite que je ne le pensais. »« Où est-elle » rugit Richard. « Dedans, en train de voir des dessins animés. Très calme, soit dit en passant. » Ils entrèrent en courant. Sophie était assise dans un fauteuil luxueux, les yeux rouges de larmes. « Maman! Papa !» cria-t-elle en les voyant. Elle se jeta dans leurs bras. Richard la prit délicatement, comme si elle était faite de cristal. « Tu vas bien, ma princesse? Tu t'es blessée? »« Non, mais elle m'a dit des choses horribles sur toi et maman. »« Papa, tu es venu pour moi ?» demanda Sophie, ses grands yeux fixés sur lui. « Je viendrai toujours pour toi, ma princesse. Toujours. Tu es vraiment mon papa? »« Oui, mon amour, je suis ton papa. » Sophie sourit pour la première fois depuis des heures et le serra fort dans ses bras. À ce moment-là, la police arriva. Daniel avait mobilisé tous ses contacts. « Oh, la voilà !» cria Colombe désignant Valentine. « Elle a enlevé ma fille !» Valentine riait tandis que les officiers s'approchaient. « Vous ne serez pas heureux !» leur hurla-t-elle folle de rage. « Cet enfant n'est pas la vôtre, Richard. Vous ne le saurez jamais avec certitude. »« De quoi parle-t-elle » demanda un des policiers. « Elle est folle !» s'écria Colombe. « Elle nous a menacés. » Mais avant qu'ils ne puissent arrêter Valentine, un homme inconnu apparut sur le seuil. Un homme brun, la quarantaine, au visage grave. « Excusez-moi, » dit-il en s'adressant à Richard. « Vous êtes le père de Sophie Hébert ?»« Qui demande ?» répondit Richard, serrant sa fille encore plus fort. « Je suis Michel Dubois, et je crois que nous devons parler. » Colombe pâlit à la vue de l'homme. « Michel, que fais-tu ici ? » « Je suis venu parce que j'ai appris qu'il y avait des doutes sur la paternité de Sophie. » Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qui êtes-vous » Michel le regarda droit dans les yeux. « Je suis quelqu'un qui a aussi été avec Colombe il y a 7 ans. » Un silence total. « Et je pense que Sophie pourrait être ma fille. » Une semaine plus tard, Richard, Colombe et Sophie
était dans un laboratoire, attendant les résultats de l'ADN. Michel avait insisté pour faire le test aussi. Sophie jouait avec ses poupées, ne comprenant pas la tension palpable dans l'air. « On peut rentrer à la maison, maman ?» demanda l'enfant. « Dans quelques instants, mon amour. » Le docteur sortit avec 3 enveloppes dans les mains. « Monsieur Bordeaux ?» Richard se leva, les jambes tremblantes. « Les résultats sont prêts. » Il ouvrit lentement la première enveloppe. L'analyse ADN entre Richard Bordeaux et Sophie Hébert montre 99,9% de probabilité de paternité. Richard faillit s'évanouir de soulagement. « C'est ma fille !» cria-t-il en serrant Sophie dans ses bras. « Je le savais! Je l'ai toujours su! Papa !» cria Sophie pleine d'émotion. « Je suis vraiment ta fille maintenant !» Colombe pleurait de joie. Mais Michel ne semblait pas vaincu. « Docteur, et mon test ?» Monsieur Dubois, 0% de probabilité. Vous n'avez aucune relation génétique avec la mineure. Michel resta silencieux un instant, puis regarda Colombe. Mais j'étais aussi avec toi, Colombe. Tu sais que c'est vrai. Colombe baissa les yeux, honteuse. Oui, c'est vrai. Richard resta figé. De quoi parlez-vous? Michel sourit amèrement. Colombe ne t'a pas dit toute la vérité, mon ami. Quelle vérité? Qu'après que tu l'aies quittée, elle et moi avons été ensemble pendant quelques mois. Et quand elle est tombée enceinte, elle ne savait pas qui était le père. Richard regarda Colombe, les yeux emplis de trahison. C'est vrai ça? Colombe ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Oui, c'est vrai. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'ai fait le test quand Sophie avait 2 ans. Je voulais être sûr avant de te dire quoi que ce soit. Et qu'est-ce que le test a dit? Que c'était le tien. Ça a toujours été le tien. Mais j'avais peur que si je te le disais, tu penserais que j'avais douté de toi. Michel s'approcha de Richard. Je suis venu parce que je pensais avoir le droit de savoir. Mais maintenant, je vois que je me suis trompé. Pourquoi n'es-tu pas apparu avant? Parce que Colombe m'a demandé de ne pas le faire. Elle m'a dit que tu étais revenu et que c'était mieux comme ça. Richard s'assit, submergé par toutes ces informations. Alors, tu savais que c'était ma fille depuis des années? Oui, murmura Colombe. Mais j'avais peur de te le dire. Cette nuit-là, après le départ de Michel et l'endormissement de Sophie, Richard et Colombe se sont assis dans le salon pour parler. « Excuse-moi, » dit Colombe, les larmes aux yeux. « Excuse-moi de ne pas t'avoir dit la vérité dès le début. » Richard la regarda longuement en silence. « Tu as eu peur que je te juge? J'ai eu peur de te perdre à nouveau. Quand tu es revenu dans ma vie, j'ai pensé que si tu savais que j'avais été avec quelqu'un d'autre, que j'avais hésité... » Colombe. Richard lui prit les mains. « C'est moi qui t'ai abandonné. Tu ne me devais aucune fidélité. Tu avais tout le droit de refaire ta vie. Mais je suis tombée amoureuse de lui par dépit, parce que ça faisait tellement mal que tu sois parti. Et je suis parti parce que j'étais un lâche. Parce que j'ai laissé Valentine me manipuler. » Ils sont restés silencieux, digérant des années de douleur et de malentendus. « Tu me pardonnes ?» demanda Colombe. « Tu me pardonnes, moi? Je l'ai déjà fait il y a longtemps. Alors moi aussi je te pardonne. Mais plus de secrets, d'accord? Plus de mensonges, plus de peur. Plus rien, promit Colombe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous sommes une famille. Toi, moi et Sophie. Tu m'aimes malgré tout? Je t'aime parce que c'est tout, parce que nous avons passé l'enfer et nous sommes toujours là. Et si on se trompe à nouveau, alors on se trompe ensemble. » À ce moment-là, Sophie apparut en pyjama, se frottant les yeux. « Pourquoi vous êtes réveillés? » On discutait, mon amour. Sophie s'approcha et s'assit entre eux. « Vous n'allez plus vous disputer? »« Non, princesse. Plus jamais. Maintenant, vous allez me donner un petit frère ?» demanda-t-elle avec cette innocence qui les désarme. Richard et Colombe se sont regardés et ont ri. « D'abord, il faut qu'on se marie, » dit Richard. « Vous allez vous marier ?» s'écria Sophie, excitée. « Si ta maman veut bien, » répondit Richard en regardant Colombe. « Colombe Hébert, veux-tu m'épouser ?»« Oui, » dit-elle, pleurant de joie. « 1000 fois oui. » Sophie les embrassa tous les deux. « Enfin, j'ai une famille complète. »« Enfin, » répéta Richard, embrassant le front de sa fille. 3 mois plus tard, Valentine a été condamnée à 2 ans de prison pour enlèvement.
Michel a déménagé à Lyon et ne les a plus jamais dérangés. Et Richard, Colombe et Sophie ont emménagé dans une maison avec un jardin où la petite fille pouvait courir et jouer. Une maison où les marques de naissance n'étaient plus un mystère, mais une bénédiction qui les avait unis pour toujours. Une famille née de la douleur, mais qui vivait maintenant dans l'amour, pour toujours.